C'est l'histoire d'un rocher légendaire. Entre mer et océan, ce promontoire garde le détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique. Gibraltar est une colonie britannique depuis plus de 315 ans. Gibraltar, avant-poste britannique, situé à l'extrême sud de la péninsule ibérique. Un territoire convoité qui attise encore parfois les tensions avec le voisin espagnol. Nous sommes britanniques et nous le resterons. C'est ce que nous voulons être. On ne veut pas être espagnol, chinois ou quoi que ce soit d'autre. À l'heure du Brexit, quels enjeux pour le rocher de Gibraltar à l'insolente prospérité? Nous savons comment aller de l'avant à Gibraltar. Nous savons comment faire fructifier nos affaires. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Gentlemen, when you're ready, everybody move downstairs, please. Thank you. Joe, el muchacho se va a seguir contigo en el cañón, pero no hace falta que haya una... Non, bueno. Des gestes précis, datant d'une autre époque. Comme l'exige la coutume, tous les samedis, ces citoyens de Gibraltar enfilent leur tenue de grenadiers anglais du XVIIIe siècle. À la guerre, mon ami. Parmi eux, Tito Vallejo est un historien né à Gibraltar. Aujourd'hui, on s'habille avec des uniformes qui datent de la période du Grand Siège, 1779-1783, quand l'Espagne et la France ont voulu reconquérir Gibraltar. Donc, je vais enfiler l'uniforme du gouverneur de l'époque, le général Elliott. À Gibraltar, on ne plaisante pas avec l'histoire. La couronne britannique est sacrée dès le plus jeune âge. J'ai 14 ans. J'adorais ça quand j'étais petit. J'ai commencé vers l'âge de 3 ans. C'est sympa de s'habiller comme ça tous les samedis matins, de faire des photos, d'expliquer ce qu'on fait. C'est intéressant. Ce canon a été fait à Gibraltar. Il est composé d'une grande feuille de métal. C'est l'exacte réplique des canons de l'époque. Le chariot aussi a été fait à Gibraltar. Revue de détail et dernière répétition avant la marche. Prime and load is pick up your rifle, you freeze forward, and you stand like this. Then I will give the order. Excuse me, Joseph, let him look at me. And then I say present, and then it's fire. Bam, 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 bam. Okay? Pendant plus d'une heure, la troupe va traverser les rues de ce petit bout du monde. Des soldats de Sa Majesté, fiers de célébrer leur héros. Le seul endroit où on peut voir cette cérémonie des clés, c'est dans la Tour de Londres. Mais ils le font de nuit, donc personne ne peut y assister, sauf quelques privilégiés. Ici, on le fait pour le public, pour que tout le monde puisse le voir. À l'époque, les soldats ouvraient et fermaient les portes de la ville tous les jours. Et on continue de le faire.
Gibraltar est connu pour être une forteresse. C'est ce que Gibraltar a toujours été. Une forteresse conquise par l'armée britannique en 1704 et dont les clés appartiennent aujourd'hui encore à la monarchie du Royaume-Uni. My lord, may I have your leave to secure the fortress, sir. Gibraltar compte 30 000 habitants pour à peine 6 km². Situé aux confins de l'Andalousie, c'est un territoire partagé entre traditions anglo-saxonnes et culture méditerranéenne. Tito Vallejo a quitté son uniforme. Même en civil, l'historien de profession ne passe pas inaperçu. Para no perder la costumbre, ¿tú sabes, Charlie? Vous savez, on est feignant ici. On maîtrise deux langues, anglais et espagnol. On utilise le premier mot qui nous vient à l'esprit. On a même quelques mots empruntés du français. Quand vous avez un chien et vous voulez qu'il se couche, vous dites Abouche, and it comes from accoucher. Accoucher. Quítate del medio. Get away. Tito Vallejo est un pur produit de Gibraltar. Indiana Jones, ¿qué pasa? Dans les rues de la cité, il connaît tout le monde. Et ici, tout le monde connaît Tito. No me dejan tranquilo, Manolo. Je suis né ici, à Gibraltar. Ma mère était anglaise, mon père espagnol. Et si vous analysez mon nom espagnol c'est Vallejo, ce qui est très espagnol. Mon deuxième nom, c'est Smith. Quoi de plus anglais que Smith? Dans cette Grande-Bretagne où il ne pleut pas, Tito connaît mieux que personne les reliques du passé qui rappellent l'histoire du rocher. Vous voyez ça? C'est le blason espagnol du roi d'Espagne. Ils ont laissé des traces. Il y a beaucoup d'endroits ici qui rappellent l'Espagne. Un sanctuaire multiculturel où toutes les religions vivent côte à côte depuis plusieurs siècles. Sur à peine 100 mètres carrés, on a deux cathédrales, une synagogue et une mosquée. Voyez, c'est la cathédrale anglicane protestante, église d'Angleterre construite dans un style arabe. La chose intéressante avec le drapeau de Gibraltar, c'est que c'est un drapeau très espagnol. Le château, c'est le château de Castille-la-Manche. Le seul rapport avec Gibraltar, c'est la clé. Clé vers la Méditerranée, clé vers l'Espagne. Comme l'écrasante majorité des habitants, Tito se revendique avant tout britannique, fier d'être un sujet de Sa Majesté. Nous sommes britanniques et nous le resterons, parce que c'est ce que nous voulons être. On ne veut pas être espagnol, chinois ou quoi que ce soit d'autre. On est fiers de nos racines. Mon grand-père est tombé dans le désert contre les Allemands. Il faisait la guerre. Je suis très fier de ça et j'ai gardé toutes ces médailles. Gibraltar doit maintenant ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire britannique. Ici, 96% des habitants ont voté contre le Brexit. Dans cette zone commerciale spéciale, les taux d'imposition dérisoires ont attiré de nombreuses entreprises et fait de Gibraltar un paradis de quasi plein emploi à l'économie éclatante. Mais le Brexit peut-il ternir la carte postale ? Dans le quartier d'affaires, l'avocate Emma Lejeune conseille les plus grands chefs d'entreprise du Rocher. Elle garde un souvenir très précis de ce 23 juin 2016. Good morning, ladies and gentlemen, and I have therefore been able to certify the result of the referendum. The UK has voted to leave the European Union.
Le lendemain du vote de Brexit, c'était la vraie résolution à Gibraltar. C'était un peu comme si la reine d'Angleterre était morte. Tout le monde était en deuil. Il n'y avait personne dans la rue. Tout était très silencieux. Beaucoup de gens ne sont pas allés travailler. Les entreprises, je pense qu'il y avait une certaine inquiétude. Un an plus tard, c'était une histoire complètement différente. De nos jours, je pense qu'on est encore plus optimiste. Un optimisme imposé par les circonstances, mais désormais largement partagé. Avec le Brexit, Gibraltar a joué à qui perd gagne. Ce n'est peut-être pas un hasard si ce port franc est devenu en quelques années la capitale des jeux sur Internet. Des sociétés de paris en ligne qui, à elles seules, représentent un quart du PIB local. Et c'est dans cette marina idyllique que Nigel Birrell a décidé d'implanter sa société, appelée Lotoland. Tiens, voilà le jackpot de l'euro-million. Il est de 51 millions d'euros. Il suffit d'acheter ici un ticket à 3 € et plus besoin de l'acheter en magasin. L'entreprise de Nigel vend des tickets de loterie dans de nombreux pays. Et ce n'est pas seulement pour le climat décontracté que de nombreuses entreprises comme la sienne se sont rassemblées sur cette British Riviera. Je crois que ça a commencé à la fin des années 90. Ici, vous avez un gouvernement très favorable à l'industrie du jeu. Les impôts et les taxes y sont très faibles pour nous. C'est aussi attractif pour nos salariés et leurs salaires sont élevés car les charges sont très basses. Vous savez, pour nos clients, c'est très sûr de parier avec une entreprise basée à Gibraltar. Nigel Birrell se veut lui aussi rassurant. Pour lui, le Brexit n'aura pas vraiment d'incidence sur l'économie gibraltarienne. La plupart des gens ne voulaient pas quitter l'Union européenne. Ici, 96% de la population a voté contre. Et je fais partie de cela. Mais bon, c'est en train d'arriver, il faut s'y faire. Gibraltar a toujours réussi à s'adapter. Le principal problème, ce sera avec les travailleurs espagnols qui viennent travailler ici. S'il y a des difficultés de passage à la frontière, ça pourrait nous gâcher la vie. La frontière terrestre entre l'Espagne et Gibraltar est depuis longtemps un point de tension entre Madrid et Londres. Chaque jour, près de 15 000 Espagnols passent la frontière pour aller travailler à Gibraltar. À pied, en voiture, les va-et-vient sont incessants. Et avec l'arrivée du Brexit, la crainte de contrôles plus sévères pèse sur l'enclave britannique, mais aussi côté espagnol. Para mujer inteligente, niña, a 3 euros, a 3 euros, oye, a 3, a 3, a 3. À la Linéa de la Conception, dans la ville qui jouxte Gibraltar, la situation est moins reluisante. Ici, 1 personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Voilà, ça, c'est notre ville, la Linéa de la Conception. Et notre particularité, c'est notre frontière avec Gibraltar. Juan Franco a été élu maire il y a moins d'1 an, pleinement conscient que sa ville est totalement dépendante de Gibraltar. La situation est simple. À Gibraltar, il n'y a pas de chômage, alors qu'ici, 30% de la population n'a pas de travail. Conséquence de ce déséquilibre, chaque jour, presque 1/4 des habitants de la ville traversent la frontière pour aller travailler à Gibraltar. Un Brexit dur pourrait avoir pour eux des conséquences catastrophiques. Si vous imposez simplement un contrôle un peu plus sévère à tous les gens qui passent la frontière, même 5 secondes, avec plus ou moins 10 000 personnes qui la traversent chaque jour, ça prendrait au total 14 heures pour traverser.
La fluidité de la frontière, pour nous, c'est une question de vie ou de mort. À 27 ans, Rafael est un travailleur espagnol frontalier, ayant résidé quelques années en France. Comme des milliers de ses compatriotes, tous les matins, il prend sa voiture, direction le Rocher. Avec mes frères, on a monté ici un bar à Gibraltar. Les jours qu'on allait signer les contrats pour louer le commerce, c'était les jours d'avant, il y avait le référendum de Brexit et tout le monde croyait qu'on n'allait pas sortir de l'Union européenne. Donc on s'est réveillé avec cette surprise. Pas de quoi décourager Rafael, car à Gibraltar, les avantages sont nombreux. Les impôts à Gibraltar qui sont beaucoup plus bas. Par exemple, la TVA n'existe pas. Et après, les impôts sur les sociétés, c'est de 10% sur le bénéfice. Et en Espagne, par exemple, c'est 25%. Donc, il y a une grande différence. En temps normal, Rafael met 20 minutes pour se rendre à son travail. Vous voyez, c'est 9h du matin. Il n'y a pas de bouchon, absolument pas de bouchon. Il peut y avoir 10 minutes parfois, mais c'est des choses complètement normales. Au passage de la douane, il suffit pour le moment de montrer sa carte d'identité, sans même arrêter son véhicule. Selon Rafael, des contrôles plus sévères semblent inconcevables. Gibraltar y perdrait une main-d'œuvre essentielle et l'Espagne, des touristes fortunés. Presque tous les Gibraltariens, ils ont une maison en Espagne, ils viennent tous les week-ends en Espagne, donc ils adorent l'Espagne. Et en plus, ils ont de l'argent, donc ils connaissent l'Espagne mieux que les Espagnols, et je vous assure ça, parce qu'ils ont de l'argent pour aller dans tous les endroits d'Espagne, quand les Espagnols, beaucoup, ils n'ont pas assez d'argent. Situé en plein cœur de Gibraltar, voici le bar à jambon créé par Rafael, il y a près de 4 ans. Un commerce typiquement espagnol qui détonne au milieu des pubs anglais et des restaurants de fish and chips. Il y avait quelques gens qui disaient ça va pas du tout marcher. Les gens ils aiment bien l'Espagne, mais ils aiment bien consommer ces produits en Espagne. Et ils n'ont pas assimilé qu'ici on peut les manger. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pays membre de l'Union européenne entre, ils veulent sortir. Donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va passer. On n'a aucune idée. Je crois qu'à la fin, les choses vont se faire de la manière plus correcte possible. À Gibraltar, les uns et les autres affichent un flegme très britannique. Car ici, on a connu bien pire. En 1968, le dictateur espagnol Franco décide d'isoler Gibraltar en fermant sa frontière terrestre avec l'Espagne. Pendant 17 ans, jusqu'en 1985, personne ne sera autorisé à entrer ou sortir de l'enclave par voie terrestre. Mais Gibraltar a su contourner le blocus en faisant venir par bateau travailleurs et marchandises du Maroc ou du Royaume-Uni. Une frontière infranchissable entre deux royaumes européens. 40 ans plus tard, ce scénario catastrophe peut-il se répéter avec le Brexit ? Ce n'est pas l'avis du ministre en chef Fabian Picardo,
l'homme qui aujourd'hui gouverne Gibraltar. Je me souviens lorsque la frontière était fermée par Franco. Je ne crois pas que ce soit possible aujourd'hui, parce que même s'il y avait un changement de gouvernement en Espagne et qu'il y avait un homme politique assez stupide, et le mot stupide n'est pas un mot que l'on utilise souvent en politique, mais je vais quand même l'utiliser. S'il y avait un homme politique assez stupide en Espagne pour fermer la frontière, Bruxelles lui rappellerait que ce n'est plus une frontière entre Gibraltar et l'Espagne, mais une frontière entre Gibraltar et l'Union européenne. Pour nous, l'Europe, c'était un club commercial avec lequel nous n'avons pas travaillé tant que ça. Donc, en réalité, on a quitté un club avec l'idée d'avoir accès à de nouveaux marchés et de nouveaux accords que pourrait proposer le Royaume-Uni avec les territoires membres du Commonwealth. C'est juste un changement de marché. L'époque où Gibraltar était coupé du monde, ici, personne ne l'a oublié. John est chauffeur de taxi. Né ici, il n'était qu'un enfant lorsque Franco verrouille le rocher. Le général Franco a fermé la frontière avec l'Espagne du jour au lendemain. Il nous a privés de soins médicaux, de denrées alimentaires, de main-d'œuvre. On ne pouvait plus entrer ni sortir de Gibraltar. Nous étions isolés du reste du monde pendant 16 longues années. Quand vous avez grandi, vous vous souvenez d'avoir vu de l'herbe? Une vache, un mouton, un âne? Vous vous souvenez de ça? N'importe qui s'en souvient. Mais moi, j'avais 18 ans quand j'ai vu un cheval pour la première fois, une vache, un mouton ou un âne. Parce qu'on était coincés ici. Donc durant toute mon enfance, j'étais emprisonné à Gibraltar. Ces années noires ont engendré la méfiance des habitants de Gibraltar vis-à-vis de leurs voisins. Jusqu'à ce jour, John n'accepte pas les velléités de certains Espagnols qui veulent reconquérir ce territoire. Vous ne pouvez pas venir tous les jours demander la souveraineté de Gibraltar. C'est comme si vous achetiez une maison, en France par exemple, et que quelqu'un frappe à votre porte en vous disant « Excusez-moi, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère vivait dans cette maison. Je veux récupérer cette maison, c'est la mienne. » Et vous lui répondez « Non, 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 c'est la mienne. J'ai fait des aménagements. Toute ma famille vit ici. » Et depuis, tous les jours, il frappe à la porte et dit « Je veux récupérer ma maison, je veux la récupérer. » Non, 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 ça marche pas comme ça. Sur les hauteurs du promontoire, à 400 mètres d'altitude, vivent les seuls macaques sauvages d'Europe. Une colonie de singes qui observe avec indifférence, depuis des siècles, les batailles que se livrent les hommes pour ce petit bout de terre. Selon une légende propagée par Winston Churchill, tant qu'il y aura des singes sur le rocher, Gibraltar restera un joyau de la couronne britannique.